Re-bienvenue dans la trappe. Deuxième journée d'investigation du pigeon qui ne fonctionne plus. Mon lien n'est pas encore là, mais ça s'en vient prochainement. Ok, je vous résume le tout en 3 mots. Pouette, pouette, pouette. Fait que je suis pas à court de ressources. On va cependant envoyer une note comme quoi il n'y aura pas de pigeon samedi. On a un paquet d'alternatives en termes de plans. Pour ceux-là qui veulent poursuivre avec la vidéo puis voir un peu mon diagnostic, parce que je vais utiliser cette vidéo-là dans le cadre de ces prochaines étapes-là. J'ai personnellement atteint la limite de mes compétences, donc je vais utiliser cette vidéo-là à titre de présentation pour quelques personnes avec qui je vais partager qui pourraient peut-être m'aider à diagnostiquer plus loin. On va peut-être faire l'équivalent aussi dans une version anglophone pour que nos fournisseurs chez Laurie puissent peut-être nous donner des idées ou nous pointer dans la bonne direction. Donc, je suis vraiment désolé tout le monde. Je suis le premier découragé. Première année en tant que directeur. On s'en alignait pour une année absolument incroyable. Comme je dis des fois, l'univers nous lance des courbes, puis il fallait que, au moment où on est dans le creux de l'été et que le pigeon marche à fond, ben, on va manquer des week-ends où il n'y aura pas de pigeons. Mais on ne désespère pas. Il y a une autre journée demain, puis on va continuer. Donc, pour ceux qui veulent rester à partir d'ici, voici où ce que je sonde les cerveaux de quelques personnes à qui je vais inviter à regarder cette vidéo. Dans un premier temps, on a un bloc d'alimentation, en anglais un power supply. On a vérifié, le multimètre nous donne du 13.5 volts DC. On nous dit du 13.2, 13.8, 14.6 en termes de output à 75 ampères. À 13.5, on devrait être suffisamment, amplement en business, comme qu'on dit. Les deux fusibles ont été vérifiés, mon indicateur est ouvert. Seul point inquiétant, c'est que moindrement qu'il fait chaud, la fan à l'intérieur ne tourne à peine, la croche partout, fonctionne pas bien. C'est un bloc qui n'est pas ouvrable, il n'y a pas de parties qui peuvent être échangées à l'intérieur. Bref, c'est quelque chose qui ne peut pas réellement être ouvert. Dans le pire des cas, on pourrait le changer, mais toutes les indications, autant au niveau multimètre que de l'État, nous dit que c'est beau. On est branché dans un bloc ici avec un disjoncteur en dessous, pas de problème de ce côté-là. À ce moment-là, ensuite, pour les fusibles, on vient de changer 3 fusibles. En fait, on les a toutes remplacés. La F1 en haut, qui est la protection du système 12 volts. La F3, juste ici, au milieu, qui est celle qui s'occupe du système de déplacement horizontal. Et la F2, qui est la protection de la commande qui avait sauté. Donc, à ce moment-ci, les 3 fusibles sont remplacés. Les indicateurs sont ouverts, donc je n'ai pas de problème. Ma manette, on l'a ouvert. On a vérifié les connexions à l'intérieur. On a resolidifié les positions pour qu'ils soient les bonnes. En fait, sur ce modèle-ci, on n'a que le off et le pull. Et à ce moment-ci, on a lorsqu'on est activé, on n'est pas en off, on a le bouton de déplacement latéral. On va voir ici que côté latéral, tout fonctionne très bien. J'ai un indicateur en rouge ici. Je n'ai pas de référence là-dessus, mais tout semble bien fonctionner. On y va encore une fois. Tout est beau. Quand je tiens à foncer, les deux allument et ainsi de suite. Donc, pas de problème. On sait qu'à partir d'ici, on a une communication jusqu'à la trappe. On a aussi quand même ouvert, vu qu'il y avait des problèmes de connexion, de poussière et de connexion lousse à l'intérieur. On a tout revérifié, on a rebranché. Le fusible à l'intérieur est en excellente condition. Pas de problème d'usure de câble, de frottage ou de câble exposé. Donc à ce moment-ci, tout va bien. On a nettoyé, malheureusement, comme j'ai déjà dit dans le passé, il y a eu un manque d'amour pendant un certain temps. Donc, il y avait des connexions très sales qui pouvaient définitivement peut-être être cause du problème. Ils sont toutes nettoyées, ça fonctionne. Donc, le problème aujourd'hui, on est dans la même situation, celle où est-ce qu'on ne peut pas faire de pull, c'est-à-dire le moteur pour le bras ne s'active pas. Donc, en me mettant sur le pull, je n'ai aucune indication. Mes fusibles, dont celle de protection de la manette,
est activé et fonctionnel. Et à ce moment-ci, j'ai aucune réaction. Je peux m'en aller en off. Ça ne changera absolument rien. En temps général, je devrais pouvoir bouger encore ici, mais je n'ai pas de problème. On a vérifié qu'à partir de la connexion jusqu'au boîtier, qui va servir à partager le déclenchement avec le câble qui s'en va sous terre jusqu'au cabanon de l'officiel, que l'intérieur de ce boîtier-là, qui était lui aussi très endommagé, qui tenait à peine, on a refait la connexion très très solide. On s'est assuré que le câble ici de la manette qui est à l'intérieur de ce boîtier-là, qui a une très bonne connexion avec le fil qui remonte jusqu'en haut ici, et encore une fois, aucun problème. Donc, à ce moment ici, dans le besoin, je peux partager les manuels en version électronique PDF. Je peux aussi partager le schéma de la carte de contrôle. Et si à ce moment-ci, il y a des gens qui sont en mesure d'aider pour offrir une idée quant à la prochaine étape, selon le manuel, je mets tout de suite un indice. On me dit que possiblement le moteur est défectueux. C'est-à-dire si l'électricité se rend jusque là-dedans ici, il y a une dernière portion de câble qui serait tout qu'un travail incroyable à les débrancher. Il y a une petite chose qui me chicote et que je n'avais jamais remarqué avant. Peut-être que ça a toujours été le cas. Le moteur semble avoir mangé un sacré coup sur le côté et à mon avis, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais vu dans le passé. Peut-être que c'est une pure coïncidence. Peut-être qu'il est là depuis des années. Donc, c'est en le nettoyant un peu que j'ai remarqué ça. Donc, si l'électricité se rend jusqu'au moteur latéral et que tout fonctionne et les fusibles sont en bon état, j'ose croire qu'on a peut-être un moteur défectueux. Je vous laisse là-dessus. Il va y avoir des discussions au CA. On est déjà en train de penser à des alternatives. Il y a des contacts qui sont faits chez Laurie. C'est vraiment malheureux pour le pigeon, mais à ce moment-ci, ça va devoir être reporté au moins, mais espérons pas plus qu'un seul week-end. Merci beaucoup. Salut.